Matthieu 26 nous dit ceci, au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Thank you, Father. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Et il y a quelque chose que je vais lire dans Luc 22 au verset 19, qui n'est pas dans le récit de Matthieu, mais qui est très important pour nous et que nous allons voir encore un peu plus tard. C'est ceci au verset 19. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Faites cela en souvenir de moi. Concernant la coupe, il déclare que c'est la coupe de la nouvelle alliance. Ce matin, nous allons passer quelques instants à méditer sur la nécessité de la scène, la nécessité de la Sainte Seine, l'importance de la Sainte Seine. Parce que nous voulons que notre vision de la Sainte Seine corresponde à la parole de Dieu. Que cela cesse d'être un rituel ou juste quelque chose que nous faisons comme ça de temps en temps ou une fois toutes les 2 semaines, ou parfois il y a des endroits où c'est toutes les semaines, certains le font tous les jours, mais que le vrai sens de la Sainte Seine nous pénètre et nous amène dans une compréhension nouvelle des choses de Dieu. La parole de Dieu est claire sur le fait que Jésus lui-même a institué le repas du Seigneur, comme l'appelle l'apôtre Paul. C'est lui-même qui l'a institué, qui nous a dit de le faire en souvenir de lui. Donc nous sommes censés refaire la même chose. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes que ce que lui avait fait. Nous sommes censés prendre ce pain et prendre cette coupe en souvenir de lui. Nous allons voir donc de quoi il s'agit, pourquoi nous le faisons et comment nous devons le faire. Et Jésus nous a expliqué clairement de quoi il s'agit. Il a dit, c'est mon corps qui est donné pour vous, c'est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés. Donc nous sommes censés nous réunir autour de cela. Nous avons vu longuement l'importance, la nécessité de la croix. Et sur la croix, nous voyons Jésus accomplir ce qu'il est venu sur terre pour accomplir, donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et pourquoi il a eu besoin de donner sa vie pour le salut de l'humanité? Parce que l'humanité en avait besoin. Et nous revenons encore à ce que Athanase nous a dit dans son livre sur l'incarnation. Pour ceux qui demandent si Athanase était mon frère, non. Athanase est un des pères de l'Église du IVe siècle. Un homme que Dieu a utilisé puissamment dans la définition, dans l'éclaircissement de la doctrine chrétienne sur la divinité du Christ. Il a écrit un livre puissant sur l'incarnation du Christ. Il a commencé son livre en parlant de la chute et il explique, dit certains vont se demander pourquoi en parlant de l'incarnation, je commence en parlant de la chute. Et il a dit ceci parce que c'est à cause de notre état pitoyable, notre état lamentable qu'il est venu. À cause de la chute, nous étions dans un état lamentable et pitoyable et le Christ a dû venir. Dieu a dû s'incarner. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons revenir à ce point de départ. Notre état pitoyable et lamentable a fait en sorte que Dieu ait été obligé de venir sur terre, s'incarner comme un être humain. Et il a porté nos péchés sur lui-même à la croix. Et quand il a institué la Sainte Seine, il leur a expliqué que ce pain représente son corps qui est donné pour nous. Et cette coupe représente son sang qui est versé pour nous. Donc, symbolique de l'œuvre de la croix, où son corps est brisé et son sang est déversé comme sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Pour des Occidentaux, c'est un peu difficile. Mais en réalité, il nous a dit que dans certains endroits, en Afrique, les gens ont épousé facilement l'évangile et surtout l'Ancien Testament, parce que ce qui y est dit leur rappelait leur culture. Est-ce que vous me suivez? Toutes les questions de sacrifice, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas primitif non plus. C'est une compréhension
des faits réels de la vraie spiritualité. Les gens qui font des offrandes et des sacrifices sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Les gens qui font des offrandes et des sacrifices à des divinités sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Comprennent la dimension spirituelle. Comprennent que quand il y a une force spirituelle, il faut obtenir son aide à travers un sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Il y a une divinité que vous suivez, vous devez obtenir son aide à travers un sacrifice. Quand ils construisent des hôtels, ils établissent un moyen de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est ça un hôtel, c'est un moyen de communication entre le monde spirituel et le monde réel, et le monde naturel. Alléluia. Et eux, ils ont compris cela. Les chrétiens pensent que tout ce qu'il faut, c'est juste venir chanter et dire Alléluia et rentrer chez eux. Et c'est tout. Non. Et nous nous approchons de la table du Seigneur sans révérence parce que nous ne comprenons pas cette dimension de sacrifice. Qu'au lieu maintenant de sacrifier des animaux, et Israël le comprenait parce qu'il devait à chaque fois sacrifier des boucs, des béliers, il y a une spécification très claire, un cahier de charges détaillé sur le type d'animal qui peut être sacrifié. Ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Que l'on apporte à Dieu. Vous me suivez? Donc, il comprenait cela. Donc, quand Jésus dit, c'est mon sang qui va être versé pour vous, ses disciples comprenaient que il va être sacrifié pour nous. Il va être sacrifié, mais en même temps, il ne saisissait pas toute la portée de la chose, parce que c'était quelque chose de nouveau. Je vous rappelle que Dieu s'est déclaré fermement opposé au sacrifice humain. Et que les gens qui servent des divinités étranges savent qu'il faut une surenchère à chaque fois pour obtenir le maximum d'aide de leur divinité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sacrifier un animal. Quand ça ne suffit pas, il y a même un roi qui a sacrifié son fils, celui qui devait être son héritier. Parce qu'il était en guerre contre Israël. Il a vu que les choses allaient contre lui. Donc, du coup, il a fait la surenchère maximum. Il n'a pas sacrifié n'importe lequel de ses fils. Il a sacrifié celui qui devait le suivre. Celui qui a été préparé dès son enfance pour être le prochain roi. Je veux que vous compreniez que dans le monde spirituel, le sacrifice est d'une importance capitale. Capitale. Ce que l'on donne pour obtenir quelque chose. C'est capital. Quand nous comprenons cela, nous comprenons maintenant ce que Jésus est en train de leur dire. Et ce qu'il est en train de nous dire. Vous n'aurez plus besoin de sacrifier un animal. Vous n'aurez plus besoin de mettre en avant un animal qui va, de façon représentative, porter le péché du peuple pendant une année et ensuite revenir encore l'année suivante. Il est en train de dire, je suis en train d'instaurer une nouvelle ère. Maintenant, c'est moi qui porte les péchés. Et en portant les péchés, tous pourront être pardonnés. Donc, à chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons avoir cela dans notre cœur. Pas juste venir pour dire, bon, on partage la Sainte Seine, c'est symbolique, Jésus est mort à la croix et c'est fini. C'est plus que cela. Dites à quelqu'un, c'est plus que cela. Et je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Donc, ce que nous constatons ici, c'est ce lien également avec l'animal qui est sacrifié à la Pâque. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je suis en train de vous parler de ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Là, il nous a dit ceci, purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Christ, notre agneau pascal. Pourquoi donc Christ est l'agneau pascal? Quand nous parlons de la Pâque juive, nous ne parlons pas de la croix ni de la résurrection. La Pâque juive, c'est la sortie de l'Égypte. C'est cette période, et j'aime beaucoup le mot Passover en anglais parce que ça explique vraiment très bien. On comprend que c'est le moment où l'ange de la mort passed over la maison des Israélites en Égypte. Donc, ils sont en Égypte. La dernière plaie va tomber. Dieu va montrer sa colère à Pharaon. Après ces plaies, ils vont pouvoir sortir. Le fils aîné de chaque maison en Égypte va mourir. Mais pour que son peuple soit protégé, pour que l'ange destructeur ne vienne pas dans leur maison, il fallait qu'ils sacrifient un agneau. Et quand ils auront sacrifié cet agneau sans défaut, on veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non.
il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Quand ils auraient sacrifié cet agneau, ils allaient bien sûr rôtir, manger. Il y a tout un processus, tout un procédé pour cela. Et le sang devait être mis sur les linteaux. De telle sorte que l'ange de destruction va passer, va voir le sang et va passer. Et ils ne seront pas affectés. Donc par cela, non seulement ils sont sauvés de la mort, ils sont aussi sauvés de l'esclavage. Et quand la parole de Dieu appelle Jésus notre agneau pascal, il est celui qui a été sacrifié pour que nous puissions être sauvés de la mort et que nous puissions être sauvés de l'esclavage. Nous avons vu longtemps que nous ne sommes plus sous l'esclavage Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Et Jésus nous en a délivrés. Donc il est appelé notre agneau pascal. C'est tout cela qui est symbolisé. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc qu'est-ce qui se passe en cette période? Ils sont en train de prendre le repas de la Pâque. Le repas habituel que tous les Juifs prennent. Chaque année. Ils sont en train de prendre un repas. Ce n'est pas quelque chose de spécial que Jésus a concocté. C'est au moment même de la Pâque qu'ils sont en train de prendre le repas de la Pâque. Et au cours du repas, ils changent la signification des éléments. Ils commencent à leur montrer que maintenant, ceci représente mon corps. Ceci représente mon sang. Avant, ça représentait la sortie de l'Égypte. Maintenant, ça va représenter la sortie du péché. Alléluia. Avant, ça représentait la délivrance de l'ange de la mort. Maintenant, ça va représenter la délivrance totale de toute captivité des ténèbres, de toute captivité satanique, de tout démon, et ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et donc, il leur montre, et c'est quelque chose d'inattendu, parce qu'il leur dit ceci. La vie, écoutez attentivement, la parole de Dieu nous montre clairement que la vie de l'être est dans le sang. Et quand Jésus a dit, ceci est mon sang, et ils sont censés boire cette coupe qui dit, cela représente mon sang. En d'autres termes, je vous donne ma vie. Je donne ma vie pour vous. Et donc, quand nous prenons cette coupe, ce sont toutes ces choses qui doivent être dans notre cœur. Mais nous irons un peu plus loin. Je vais vous demander de regarder dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, God is so good. Ici, il y a une petite controverse que l'apôtre Paul est en train de régler. Enfin, il y a beaucoup de petites controverses qu'il règle avec cette église de Corinthe. Et en toute honnêteté, je bénis le Seigneur pour cette église de Corinthe. Parce que c'était une église où il régnait beaucoup de confusion. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de grâce aujourd'hui ou d'exprimer plus de grâce. Parce qu'il y a des gens, dès qu'une église n'est pas parfaite et aucune ne l'est, ils se croient en droit de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Mais cette église de Corinthe était particulièrement confuse. Beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de dons spirituels comme beaucoup d'églises charismatiques et aussi beaucoup de désordre. Et il était obligé d'écrire sur différents points pour amener l'éclaircissement et la clarté. Et je veux vous encourager à adopter la même attitude vis-à-vis de l'Église. Pour commencer,
vous n'êtes rien pour critiquer l'Église. Vous-même, si on devait vous critiquer, mon Dieu, qu'est-ce qu'on trouverait à dire? Donc, abstenez-vous, contrairement à ce que font beaucoup de chrétiens qui n'ont aucun jugement et aucune compréhension des choses spirituelles. Abstenez-vous de vous lancer dans des critiques de telle église, j'étais dans telle église comme ça. Non, abstenez-vous. Adoptez plutôt l'attitude de l'apôtre Paul ici, une attitude de bienveillance, une attitude qui amène dans son rôle, ce n'est pas votre rôle, d'amener la correction là où il faut, mais aussi de les traiter avec beaucoup de miséricorde. Alléluia. Donc ici, il y a des désordres qui se passent et je vais vous lire la partie désordre un peu plus tard pour expliquer quelque chose. Mais ici, nous voulons simplement aller directement sur le pourquoi. Donc, il est en train de régler un problème des gens qui, vous savez, ils sont sortis de l'idolâtrie et ils sont dans un système où la viande est sacrifiée aux idoles. Ici, nous prenons la viande au supermarché, n'est-ce pas? Mais eux, ils sacrifiaient la viande aux idoles et après, les gens allaient prendre la viande, les gens allaient manger. Parfois, ils amenaient cette viande au marché ensuite pour vendre. C'était une situation culturelle qui pouvait amener certaines personnes à être dans le compromis. Donc, toutes des questions qui étaient posées, est-ce qu'on devrait manger la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce qu'on devrait aller dans leur fête où on sait qu'ils ont sacrifié cette viande aux idoles et manger avec eux? Beaucoup de questions qui se posaient. Mais en réglant cette question, il nous a donné un éclaircissement sous ce que représente aussi pour nous la table du Seigneur. Et il leur explique ceci. Au verset 16, nous allons commencer au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Notez bien et soulignez ces mots dans votre Bible. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, nous voyons clairement ici ce qu'il est en train de nous dire, que ce que représentent ces éléments, ce que représente la Sainte Seine, c'est d'abord une coupe de bénédiction. Moi, je suis content d'entendre ça. La coupe, c'est une coupe de bénédiction. Notez très bien cela, c'est une coupe de bénédiction. La première chose, c'est la bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Je vous ai parlé des autels précédemment. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, en réglant cette controverse sur est-ce que nous devons participer à la table des sacrifices à d'autres divinités, il leur dit clairement ce sont des démons. Vous mangez ce qui a été sacrifié aux démons. Ou bien vous venez à la table du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique la première chose que nous notons ici par rapport à la Sainte Seine, ce qui est ce que nous essayons de trouver, la compréhension de la raison pour laquelle nous faisons ça. La première chose, notez-le, c'est que c'est la bénédiction de Dieu. C'est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Dieu utilise différents moyens de nous communiquer sa bénédiction. La bénédiction est communiquée par exemple par l'imposition des mains. La bénédiction est communiquée par la parole prophétique. Mais la bénédiction est communiquée aussi par la Sainte Seine. Alléluia. Et je veux préciser quelque chose qui est très important parce que certains le savent, certains ne le savent pas. Mais pendant plusieurs siècles, et cela n'était pas le cas au début, mais à un moment donné, l'Église catholique a défini une doctrine selon laquelle Jésus était physiquement présent dans ces éléments. Et quand vous prenez ce pain, c'est littéralement le corps de Christ que vous mangez. Et quand vous prenez la coupe, c'est littéralement le sang de Jésus que vous buvez. Et qu'à chaque fois qu'ils font la messe, c'est un sacrifice de nouveau. On réitère le sacrifice de Jésus. Oui. Mais en réalité, et il y a eu évidemment beaucoup de changements et d'évolutions depuis, mais en réalité, je veux que vous compreniez que Jésus n'est pas physiquement dans le pain que nous mangeons. Il n'est pas physiquement dans le sang que nous prenons. Il a parlé de façon symbolique. Il a dit, je suis la porte des brebis. Est-ce que Jésus est une porte physique? Non. Et il a dit, je suis le chemin. Est-ce que Jésus est
La rue des Grands Champs? Non. Et il a dit, je suis, qu'est-ce qu'il a dit qu'il était encore? Le pain de vie, gloire à Dieu. Est-ce que Jésus est un pain physique que nous mangeons? Non. Donc nous comprenons qu'il utilise ces éléments pour symboliser, pour représenter. Et ils sont censés donc le représenter. Ce n'est pas lui. Ça le représente. Donc c'est important de faire cet éclaircissement. Nous notons donc que c'est une coupe de bénédiction. La deuxième chose, c'est que c'est la communion. La communion. La communion au sang de Christ, la communion au corps de Christ. Ça, c'est très puissant. Donc, quand vous prenez la Sainte Seine, il se passe quelque chose. Il y a une communion, il y a un partage, il y a une influence divine qui est en train de se produire dans votre vie. J'aime cela. Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a une participation, il y a un partage. Wow, 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 wow. Quand vous prenez la viande sacrifiée aux démons, il dit vous êtes en communion avec les démons. Mais quand vous venez à la table du Seigneur, vous êtes en communion avec le Seigneur. Vous êtes en communion avec son sang, vous êtes en communion avec son corps. Et il y a aussi quelque chose qui est puissant qui nous est dit ici. Il parle de participer à la table du Seigneur. Il parle aussi de ceux qui participent à l'autel. Ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Je vais essayer de vous trouver le verset exact. Notez ceci. Il nous dit ceci, il y a une communion avec la table, il y a une participation à la table du Seigneur, il y a une participation à la table des démons. Qu'est-ce qui se passe quand nous participons? Il y a une communication. Il y a une communication. Quand nous participons, il y a une communication. Je vais vous lire un passage. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, je vais revenir sur la participation. Dans Jean chapitre 6, il y a une situation qui s'est produite. Wow, yes Lord. Amen. Il y a une situation qui s'est produite. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur a parlé de manger sa chair et de boire son sang. Et ils ont dit, mais comment ça? Ils se sont vexés et ils l'ont quitté. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce qu'il était en train de leur donner. C'était une participation dans sa vie. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille le Saint-Esprit, il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Dans sa vie. Donc, quand nous revenons ici dans ce passage et que nous parlons de participation, parce qu'il parle de participer à la table du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si ce n'est pas très important, nous passons. Mais si c'est important, nous nous attardons. Quand nous participons à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une table qui est dressée devant nous. Comme nous dit le psaume 23. Il dresse devant moi une table. Il y a une table qui est dressée devant moi. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Réfléchissez.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Du chocolat? Des marshmallows? Comme quelqu'un a pris ce matin? Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Si nous dit que nous participons à la table du Seigneur, il y a le pain, il y a le sang. Mais qu'est-ce qu'il représente? La mort de Jésus, le sang qui a été versé. Mais pourquoi le sang a été versé? Pour notre pardon des péchés. Quand nous participons à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de recevoir, si besoin encore, le pardon des péchés. Nous participons à la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? C'est son corps qui a été brisé pour que nous soyons guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une opportunité pour dire, je reçois les bienfaits de la table du Seigneur. Le sacrifice de Christ, ces meurtrissures par lesquelles je suis guéri, je reçois ma guérison. Ce n'est pas la magie. C'est ce que cela représente. Et à chaque fois que Jésus nous invite à faire quelque chose, le Saint-Esprit est présent pour exécuter. Je n'ai pas besoin d'essayer de toucher Jésus aussi et de le voir sur la croix. Il faut que j'essaie de le visualiser sur la croix pour recevoir ma guérison. Si vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais ce n'est pas nécessaire. J'ai simplement besoin de me rendre compte de ce dont il s'agit, de le prendre en connaissance de cause et de faire confiance à la puissance du Saint-Esprit qui est présent. Pour faire en sorte que tous les bienfaits de la croix soient manifestés dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? Il y a la paix. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? Il y a la joie. Et il dit, nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de Dieu? C'est la réconciliation avec Dieu. Sur la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a sur la table du Seigneur? C'est que maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. C'est au moment où quelqu'un prend conscience du fait qu'il n'est plus séparé de Dieu, que Dieu ne lui en veut pas, il n'est pas contre lui, mais il est pour lui. Wow, je suis bénie. Dans la version du second, le verset 19. Zemene Kasokoto. C'est ce que je voulais vous dire. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Verset 20. Wow, c'est Karabasekete. Non, au verset 18. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils sont en communion avec l'autel. Ils sont en communion avec l'autel. Ils sont en communion avec l'autel. Quand nous venons devant le Seigneur, nous venons participer à la Sainte Seine, nous sommes en communion avec l'autel. Mais l'autel de Christ. Vous me suivez? Ce qui veut dire, quand on parle d'un autel, qu'est-ce qu'un autel? Je vous rappelle, c'est un lieu de communication entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est un lieu d'opération et de transaction spirituelle. Quand je prends la Sainte Seine, c'est une transaction spirituelle qui est en cours. Je suis en communion avec l'autel de Christ. Je suis en communion avec le sang, avec le corps. Je suis en communion avec Christ lui-même. L'adoration, je suis en communion avec Christ. La Sainte Seine, je suis en communion avec Christ. Mais il y a autre chose encore. Vous savez, sur cette table du Seigneur, tout ce que Jésus a fait, tout ce pour lequel Jésus est mort est à notre disposition. Il suffit simplement de libérer notre foi. Comprendre et libérer notre foi. Pas juste, Jésus fait une petite prière pieuse. Ah Seigneur, vraiment je vais te suivre, je vais te servir. Merci Jésus. Alléluia. Dites discernement. 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 La coupe de bénédiction, c'est une participation à son sang, c'est une participation à son corps, c'est une participation à l'autel. Donc je viens avec reconnaissance pour la vie éternelle. Je viens avec reconnaissance. Hi, joy, joy, joy unspeakable. Pour le pardon. Et je viens saisir toutes les promesses divines qui sont oui et amen en Christ Jésus. En d'autres termes, tout ce dont un être humain peut avoir besoin pour sa vie
est disponible et je peux libérer ma foi pour le recevoir au moment où je reçois la Sainte Seine. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Et pendant que je reçois la Sainte Seine, symboliquement, je suis en train de manifester que je suis en Christ. Alléluia. C'est une déclaration d'unité. Il nous a dit dans ce passage que nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous formons un seul corps. Nous participons à un même pain. Nous sommes un seul corps. Le fait de participer à la Sainte Seine, c'est la déclaration de son appartenance à l'Église de Christ et de son unité avec les frères et sœurs. Et cela est fondamental parce que nous allons voir dans le moyen de prendre la Sainte Seine pourquoi cet élément d'unité est important. Et pourquoi c'est tellement capital que nous gardions en bon cœur vis-à-vis d'autres chrétiens et d'autres églises. Je ne parle pas des gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ni à l'encontre de l'évangile, et qui disent que Jésus n'est pas Seigneur, c'est eux aussi, ils ont une nouvelle révélation. C'est une déclaration d'unité. C'est une déclaration d'unité. C'est une déclaration d'unité. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous allons voir dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 17. Mais c'est là, je vais commencer au verset 24. Je vais reprendre plus tard, un peu plus haut, parce qu'il y a des éléments qui sont très importants que nous devons saisir. Mais je commence au verset 24. Je vais lire au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il a reçu du Seigneur Jésus lui-même.